entamons une table ronde. Bonjour. Bonjour. C'est mieux. Alors, cette table ronde, je vous en rappelle l'intitulé. À l'ombre du numérique, le livre papier a-t-il encore un avenir? C'est un titre intéressant. Ce n'est pas la première fois qu'on parle du livre numérique, en particulier aux Imaginales. On en parle de plus en plus de manière générale. On en parle habituellement en disant quel est l'avenir du livre numérique, commence-t-il à avoir une place significative. À ma connaissance, c'est quand même la première fois qu'on aborde la question d'une manière qu'on peut trouver un petit peu brutale et directe, en tout cas, dont on n'était pas coutumier, en disant est-ce qu'il y a encore un avenir pour le livre papier? Je pense qu'on est en train de prendre un virage rien que par la forme de la question qui se pose maintenant. Avant de réfléchir d'un point de vue prospectif sur le long terme, il est intéressant de faire le point sur les expériences en cours. Et pour en parler avec nous, nous avons un des acteurs les plus impliqués dans le numérique et les plus actifs, qui est Stéphane Marsan, le directeur littéraire des éditions Bragelonne. Les éditions Bragelonne, je pense que tout le monde connaît, gros éditeur dans le domaine de la science-fiction. Je pense qu'il ne m'en voudra pas si je dis que du point de vue des gros acteurs de l'édition en général et au-delà de l'imaginaire, la maison d'édition Bragelonne n'est pas une des très grosses maisons d'édition, il y en a qui sont immenses. Ceci dit, par rapport au numérique, les éditions Bragelonne ont réussi à déployer une offre si importante qu'elle se situe au niveau des gros acteurs du domaine de l'édition, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Stéphane Marsan s'est lancé dans l'aventure depuis un certain temps déjà. Je crois que la première chose que nous pouvons faire, c'est lui demander un bilan de l'expérience finalement et de l'aventure qu'a constitué le grand engagement dans le numérique qui a été pris par les éditions Bragelonne depuis un certain temps déjà. Oui, bonjour. Bonjour. Merci Sylvie pour cette introduction. L'initiative de Bragelonne dans le numérique a commencé en novembre 2010, très exactement, c'est-à-dire que c'est à cette date que nous avons publié nos premiers titres au format du livre numérique. Et elle a consisté, comme souvent dans notre façon de fonctionner, à ne pas y aller avec le dos de la cuillère et à se dire qu'il fallait aider à construire un marché. Et donc, puisque tu as raison Sylvie d'ouvrir la question en termes d'offres, donc avoir une offre, c'est-à-dire d'avoir un nombre de titres et une variété dans ces titres suffisamment grande pour que cette offre soit digne de ce nom. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le lecteur ait le choix, que ce soit dans le livre papier, quels que soient ses formats, et également le format numérique, pour qu'il puisse avoir envie de tenter l'expérience et d'acheter des livres numériques. Donc l'offre de Bragelonne, elle consiste à publier sous format numérique des ouvrages que nous avons déjà publiés ou que nous publions en même temps en papier. Okay. C'est bon, on peut entendre des choses là? Et ce d'une façon régulière et en grande quantité. Ça veut dire que nous avons, dès le début, décidé d'avoir un rythme de sortie hebdomadaire, comme le cinéma, le même jour, et de sortir plusieurs ouvrages d'emblée, 4 d'un coup, 5 d'un coup, etc. Et que maintenant, cette offre est en train de se diversifier. Elle commence par des romans de fantasy, de science-fiction, de fantastique, de beat-lit, qui sont évidemment, qui constituent notre catalogue. Et elle se diversifie maintenant vers d'autres choses, et on pourra en parler plus tard. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, nous avons à peu près 450 titres disponibles au format numérique, sachant que l'ensemble du catalogue du groupe
du petit groupe Rajlon, c'est-à-dire qui inclut également Milady, qui est une collection, un label poche, et Castelmore, qui est un label destiné à la jeunesse, ainsi que Milady Graphics, qui est constitué de graphic novels, de comics et d'artbook. C'est un peu plus de 1000 titres. Donc ça veut dire qu'à peu près la moitié d'un catalogue papier est aujourd'hui déjà disponible au format numérique. Deuxième chiffre, nous avons vendu en 1 an et demi à peu près 150 000 exemplaires. Ce qui fait de nous le 3e éditeur numérique en langue française, derrière, j'espère ne pas dire de bêtises, Hachette, groupe tentaculaire s'il en est, et je crois Albin Michel, qui très très tôt a numérisé une grande partie de son fonds. Ce qui est, je me permets de le dire, remarquable dans ce positionnement, c'est que, vous le voyez très bien, comparé à Hachette et Albin Michel, nous sommes minuscules. Nous avons un tout petit catalogue, et nous n'avons, enfin, Albin Michel, c'est 300 millions de chiffre d'affaires. Nous, c'est 10 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a une disproportion plutôt positive entre la place que nous avons aujourd'hui dans le domaine du numérique et la place que nous avons en librairie traditionnelle avec des livres papier. Cette offre, elle est liée à tout un ensemble de paramètres qu'il est, à mon avis, extrêmement important de prendre en compte parce qu'ils sont les clés de ce que je crois on peut appeler un succès jusqu'à présent. Le succès, ça veut dire en effet être 3e éditeur en langue française dans le domaine numérique, mais j'ai envie de vous dire plus encore, le succès, c'est de salarier 2 personnes à plein temps avec les revenus du livre numérique. Ça veut dire que, en mesurant ces abattis, vendre du numérique, ça permet de constituer un chiffre d'affaires qui permet de payer des gens et de créer des emplois. C'est donc encore très restreint, mais d'un certain point de vue, c'est déjà significatif. Le numérique aujourd'hui, je dis très restreint parce que le numérique aujourd'hui représente à peu près 1% de notre chiffre d'affaires général, ce qui est très peu, et ce qui est déjà quelque chose, puisqu'en 1 an et demi, somme toute, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que les meilleures ventes sont aux alentours de 2000-2500 exemplaires. Bah, écoutez, je pense que mes confrères éditeurs et éditrices conviendront avec moi que par les temps qui courent, ma bonne dame, vendre 2000 ou 2500 exemplaires de plus, avoir 2000 ou 2500 lecteurs de plus pour un bouquin, bah, c'est toujours pour apprendre. Et c'est sans doute ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui dans le domaine du numérique. Quand je cite ces paramètres, ou plutôt j'y fais allusion, je vous dirais que ces paramètres sont d'abord la quantité et la diversité de l'offre, comme je l'ai dit. C'est aussi un ensemble de politiques commerciales et de dispositions techniques. Alors moi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un informaticien, je ne suis même pas un commercial, je ne suis pas un libraire, je suis un éditeur. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de choisir des livres et de réunir les conditions pour qu'ils soient publiés et qu'ils trouvent des lecteurs. Mais en vous disant ça, je crois que je vous dis quelque chose d'important. C'est qu'en étant tout à fait honnête, je pense qu'il y a 2 ans et demi, je n'imaginais absolument pas qu'on allait développer le numérique comme ça, et j'imaginais pas du tout que je serais impliqué dedans à ce point-là. Je pensais, je crois, que c'était un gadget. Et puis, finalement, j'ai étudié la question, je suis allé faire un petit séjour à New York, j'ai été voir ce qui se passait là-bas, et quand je suis revenu, j'avais complètement changé d'idée, parce que je m'apercevais que le numérique n'était ni une mode, ni un gadget, mais au moins le signal d'un changement profond dans le rapport que nous avons à la lecture, dans la conception que nous avons de ce qu'est un livre, et évidemment dans ce qui arrive aujourd'hui à l'industrie du livre, c'est-à-dire une crise très grave, peut-être même une faillite, du système de commercialisation du livre papier. J'insiste sur ces mots, car je ne dis pas que c'est une crise de la lecture, je ne dis pas que c'est une crise de la littérature, etc. Je dis que c'est une crise du système de commercialisation des livres papier, c'est-à-dire globalement la diffusion, la librairie. Qu'est-ce qui m'a permis de changer d'idée là-dessus? C'est que d'abord on s'est rendu compte qu'il y avait à mettre en place une politique de prix, pour laquelle notre initiative numérique chez Brajlon est particulièrement renommée, à savoir que, sans doute au contraire de la plupart des acteurs de l'édition française,
nous avons convenu immédiatement qu'il fallait que le livre numérique soit considérablement moins cher que le livre papier. Premièrement, parce qu'il s'agissait, comme je vous l'ai dit, de construire un marché. Donc si vous voulez attirer l'attention de clients potentiels et leur donner envie d'acheter, les gens ils achètent plus volontiers des objets, des produits qui ont un prix faible qu'un prix élevé. Deuxièmement, parce que nous avons des millénaires d'histoire de notre civilisation qui ne nous permettent pas d'accepter facilement qu'un livre n'ait pas la forme d'un livre et qu'il soit dématérialisé. C'est-à-dire qu'il ne soit ni inscrit, ni gravé, ni imprimé. Et que cette résistance, bien normale, il faut, je ne dirais pas la combattre, mais il faut la déjouer, il faut la changer, de façon à, selon une formule que j'ai le plaisir de partager avec les bibliothécaires qui sont impliqués dans le numérique, de façon à faire la différence entre le livre et la lecture, de faire la différence entre l'objet qui est lu et l'activité de lire. Et le numérique, c'est la proposition de la même activité de lire, mais sur un support différent, d'une façon différente, etc. Donc, avoir des prix particulièrement attractifs, c'est évidemment une façon de déjouer cette réticence et de donner envie d'essayer. Alors, je peux développer rapidement cette histoire de prix. Ça consiste globalement à proposer un